s'il vous plaît. Et des mamans, vénérables mamans, qui n'ont jamais entendu parler de Matine dans l'église du Christ. Et on dit, ça c'est quoi ça? Et je me rappelle bien, la toute première fois on a voulu faire ça, on n'était que 3. Et ce jour-là, l'Éternel a donné un chant. C'est là-dedans. Et la maman, l'esprit l'a agité, et puis elle s'est mise à chanter ce chant. J'ai pris, avec l'aide du Seigneur, le solfège et les paroles. Et quand, bien après, j'ai chanté, j'ai entonné la chanson qui d'ailleurs se trouve dans votre livre de chant, et j'ai dit, ça a été donné à telle date, telle paroisse, par l'Esprit Saint à travers la... Elle s'est levée, elle a dit, il faut qu'on lui donne les droits d'auteur. Ah oui. Elle s'est levée, elle a dit, il faut qu'on lui donne les droits d'auteur. Donc, nous irons ressusciter tous les visionnaires de l'église qui s'intéressent par lesquels l'Esprit a émis des chants. Eux aussi, vous cherchez c'est pro-déo. Ici, il faut féliciter celui-là par lequel l'Éternel a permis l'écriture de tous ces chants et qui les met à la disposition du public. Que le nom de l'Éternel soit béni. Vous avez parlé d'adoration, mais quel genre d'adoration? Comment ça se fait? Etc., etc. Et puis, comment? Et après, le 24, il y a encore d'autres dates. Et nous allons jusqu'au culte de la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le culte de fin d'année. Il y a tout ça à expliquer, le culte du 25 décembre. C'est à expliquer comment ça se fait. Quand le prophète était là, il n'y avait pas de procession pour faire le culte du 24. Le culte à 0 heure, le 24, il n'y avait pas de procession. Et c'est après que Papa Oshofa se fut allé de la terre, qu'on a vu les gens commencer par faire venir les chefs, ceux qu'ils appellent pasteurs là, à travers une procession mouse, et puis il y a des journalistes, des photographes, les devanciers sont partout, et puis voilà. C'est vrai, c'est beau à voir, mais de son vivant, on n'a jamais vu le prophète faire ça. De 24, tout le monde se retrouve là, comme au culte du premier jeudi du mois, tout le monde se retrouve, on voyait la haute silhouette du prophète debout. Et en ce temps-là, dans ce temps éloigné de la fondation de l'église, il n'y avait pas encore le chant « Oh Christ, oh mon roi ». C'était « ABC, et les gens chantaient la version Yoruba. Ça a été donné en goût, mais les gens chantaient en Yoruba parce que j'ai trouvé ridicule que le siège suprême de l'église du christianisme céleste, d'où tout est parti, que les gens n'aient pas un livre de chant et que ce soit dans une autre version, qu'on chante ça jusqu'au moment où Georges, le devancier Georges Yansounou, a dit non, et puis la version Goun a été sortie, on chante la version française, selon les explications du prophète. Voilà des erreurs qui ont jonché parfois le chemin et qui ont amené à des quiproquos. Que le Seigneur ait pitié de nous. Amen. Surtout nous les francophones, vraiment, nous n'avons pas pris l'église au sérieux. Nous n'avons pas du tout pris l'église. C'est ce qui a donné maintenant de l'avance aux anglophones par rapport alors que le prophète de son vivant comptait sur les francophones pour la réhabilitation de l'église du christianisme céleste. Et c'était ça. On a déçu, et jusqu'à présent on a déçu. On a déçu, les autres ils évoluent. Certes, ils exportent l'église dans le monde entier, mais accompagné de grosses bêtises, de très grosses bêtises, Our church is a business church. L'église est devenue une église de business. Des trucs impossibles sont entrés là-dedans. Tout est là-dedans. Et si les francophones avaient pris l'église au sérieux, on ne serait pas là aujourd'hui. Sincèrement, on n'en serait pas là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Le prophète, il a bien passé 29 ans au Bénin. Bon, c'est certes qu'il sortait, il allait au Nigeria, au Togo, et puis dans le temps, en Côte d'Ivoire, pour la fête de Pentecôte, chaque année, il a fait. Mais la manière dont l'Église a pris au Nigeria, l'Église n'a pas pris au Bénin. Papa a fait 29 ans, mais jusqu'à son départ en 76, en ce moment-là, le Bénin ne comptait pas encore 2 millions, 3 millions de chrétiens célestes. Pour les 9 ans qu'il a passé au Nigeria, vous avez vu ce que ça a donné, l'Église a boomé. It was a great boom over there. Pourquoi pas nous? Et le fait que l'Éternel lui ait donné l'ordre de passer également là-bas, les gens ont dit qu'il a participé au coup là des mercenaires. Les gens ont dit.
Mais ça s'est répandu dans les Antilles. Tout le monde, de grandes devanciers ont affirmé ça. Oh, le pauvre. Au contraire, d'où il était à Makoko, là, quand il a suivi l'ordre de Dieu, il est parti. D'où il était, il a eu la vision. Et il a fait parvenir le message au président, feu président Kérékou, d'alors, du gouvernement marxiste-léniniste du Bénin. Et quand ils sont venus, ils ont été battus à plate couture et ça a commencé, la descente aux enfers de Bob Denard a commencé à partir de là. Hein? Il faut que les gens s'informent correctement des sources concordantes pour ne pas livrer du faux. Ce n'est pas bon. Ça jette du discrédit sur la personne de notre prophète, Papa Ochofa, et sur l'Église. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, le mois de décembre, il n'y a pas que le pèlerinage, il n'y a pas que les matines. Mais quand on parle de matines, c'est quoi? Vous avez surfé? Il ne faut pas surfer. La matine, c'est quoi? Comment ça se fait? Ensuite, etc., etc. Le pèlerinage, vous en avez parlé. Le culte du 24, vous n'êtes pas entré là-dedans. Le culte du 25, vous n'êtes pas entré là-dedans. Quelles en sont les caractéristiques? Et puis, après le pèlerinage, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'au 31, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que les chrétiens célestes doivent être? Comment ça se fait le culte du 31? Vous avez tout dans la doctrine et dans l'ordre du culte. Et vous avez reçu des informations là-dessus. Voilà, et il ne faut pas vous taire sur ces choses parce que les gens vont vous voir. Parce qu'on a dit, l'église du christianisme céleste est le mois de décembre. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous laisse la parole. C'est sans doute pas pour donner des rites exhaustivement de l'église christiane céleste mois de décembre. Mais en fait, ce que moi j'ai remarqué dans les matines, c'est que selon la louange qu'on fait à Christ dans les matines, je conclus que le mois de décembre a été fait par Christ. Je veux dire pour Christ. C'est-à-dire que son Père, tout ce qu'il fait, il le fait toujours pour lui. Bon, dans les cantiques qu'on chante ce soir-là, cette nuit-là, j'ai remarqué que dans les 7 cantiques qu'on doit chanter, c'est toujours les cantiques qui sont en rapport avec les louanges à Christ. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué aussi? Oui, voilà. Donc, par ces louanges-là, moi, je pense qu'il y a d'autres choses à dire, hein, mais c'est d'abord le premier point que moi j'ai remarqué. Les 7 cantiques de cette nuit-là, c'est toujours axé sur Christ, les louanges à Christ. Voilà. Je pense que d'autres personnes ont beaucoup de remarques à faire. Je reviendrai. Alors, moi, ce que je voudrais dire, le plan que j'ai dans la tête, en fait, ce que je reçois, c'est que, vous savez, comme j'ai dit au début, le mois, toute l'année, pour le chrétien céleste, ce sont chaque mois a des obligations, chaque jour a ses obligations. Donc, on ne va pas détailler toutes ces obligations journalières, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires. Mais si on se positionne seulement sur le mois de décembre, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est dire le mois de décembre, du 1er décembre au 17 décembre, quelles sont les obligations du chrétien céleste? De 17 décembre au 24 au matin, on sait aussi quelles sont les obligations. Et du 24 au 25, on sait aussi. Et du 25 jusqu'à... Si on découpe comme ça, je pense que ça va aider beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Mais ça va les aider. Parce que du 1er décembre au 17, quelles sont nos obligations? Qu'est-ce que nous devons faire en tant que céleste? Nous avons les obligations journalières, hebdomadaires et mensuelles. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que le mois de décembre ne nous empêche pas de faire notre adoration journalière. Ne nous empêche pas de faire
nos cultes du dimanche et Donc, faisons les choses comme ça. Ensuite, on attaque les matines et comme ça, on va rentrer dans le détail de chaque chose et vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour les gens qui n'ont jamais fait ce genre de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, sans hésiter, je puis dire que il y a des vidéos sur les matines, beaucoup de vidéos ont été faites sur les matines. Et au montage, quand on va parler du rituel, on va essayer de glisser les séquences de ces vidéos là-dedans pour que les gens voient comment se fait la matine, exactement comme tu as dit. Donc on va glisser là-dedans pour que les gens voient, parce que c'est quand même dommage. Pour avoir une paroisse entière de l'église du Christianisme céleste, une paroisse strictement chrétienne céleste, selon le fondement et l'enseignement de Papa Ochofa, tout ce qu'il y a comme rituel là-dedans doit être fait pour amener tous les cœurs d'anges qui sont affectés à l'église du christianisme céleste. Parce que si les gens ne font le culte que le dimanche matin et le culte du dimanche soir, le culte du mercredi matin, le culte de miséricorde pour les femmes stériles, ceux qui cherchent du travail, etc., etc. Mercredi soir, culte entre les deux soirs. Ensuite, jeudi, si c'est un premier jeudi du mois, vendredi, culte de 13h, vendredi à 15h, culte pour les femmes enceintes. Ce que les gens pratiquement ne savent pas, rares sont les personnes qui savent cela. Et le culte du soir, 20h à 19h, où les femmes enceintes qui ont fait le culte de 15h doivent rester pour suivre le culte du soir et présenter une action de grâce à l'Éternel. Maintenant, il y a le culte du premier jeudi du mois, il y a le culte de la Vierge, pour la Vierge Marie, en l'honneur de la Vierge, les premiers vendredis du mois de juillet. Et puis, d'autres fêtes, la fête de l'église, par exemple, le 29 septembre. Ce n'est pas forcément que ça tombe sur un dimanche. Si ça ne tombait pas sur un dimanche, comment cela doit être fait? Le culte du 24 soir, comment ça se fait? Le culte du 25 décembre, comment ça se fait? Le culte du 31 décembre, à quelle heure on commence? Et comment ça se fait? Pour que les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller au pèlerinage ou bien de se rapprocher vers l'Afrique, des gens qui habitent très loin et qui n'ont pas les moyens pour arriver, sachent comment et quoi faire pour cette période-là. Ceux qui ont la possibilité de se rendre à Imeko, ceux qui n'en ont pas, qui le veulent bien, qui le veuillent bien, mais qui pour une raison ou pour une autre sont empêchés, ceux qui n'ont pas visiblement les moyens, malgré leur bonne volonté de s'y rendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils vont rester là, chez eux, dire bon, on n'est pas allé à Imeko, bon, on reste chez soi, on ne dit rien, ou bien on n'est pas, on dit rien. Bon, bien sûr qu'il y a quelque chose à faire pour ces gens. Autant aussi pour les autres cultes, comme à Pâques, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Mais les gens ne font pas parce qu'ils ne savent pas. Et le Christ, gloire à son nom, a dit, cherchez, vous trouverez. Mais les gens ne cherchent pas. Les gens ne cherchent pas, ils se plaisent à surfer. Il faut qu'ils cherchent. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit à Papa Ochofa? Et il faut faire la différence entre ce que l'Esprit a dit à Papa Ochofa et ce que nous avons pris l'habitude de faire. Entre ce que l'Esprit a dit réellement à Papa Ochofa et ce que nous avons pris l'habitude de faire, et les gens veulent imposer ça ou adopter ça dans l'église en disant « Ah, c'est comme ça que ça se fait. » Non, je regrette. Cela ne se fait pas comme ça. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus ici. Nous avons expliqué pas mal de choses. Et il faut revenir là, en redevenant le fils, véritable fils de Papa Ochofa. C'est à cette seule condition-là que son Dieu qui l'a missionné
nous répondra comme il a répondu, il lui a répondu. Et c'était à cet effet que Papa Ochofa lui-même disait à juste titre, si vous faites ce que mon Dieu m'a dit de faire, que je fais, et il me bénit, il vous bénira. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Voilà. C'est tout. Ne soyons pas complaisants et ne versons pas dans la mégalomanie. C'est pas bon. À cause des grades, à cause des trucs, des blousons, comment on appelle ça? C'est des blousons ou bien des toges là. Hein? Pour être bien vu, à cause des couleurs, il faut piétiner ce que l'Esprit a donné à Papa Ochofa. Ce serait très abject. Et c'est ce qui accourt en ce moment, au point que le faux cherche à basculer le vrai. Très peu de personnes ont accès actuellement au vrai. Très peu de personnes. Très peu de personnes. Très peu de personnes. Ceux qui se disent chefs de l'église en ce moment, les pasteurs à gauche, à droite là, ils n'ont pas la maîtrise de leurs ouailles des fidèles. Il y a plein de trucs qui se pratiquent sur la paroisse qui ne sont pas venus du Dieu de Papa Ochofa, qui sont des trucs qu'ils ont racolés à gauche, à droite, et ils ont fait l'église du christianisme céleste parallèle, quel qu'il soit. Aucun d'entre eux, que ce soit le Papa Emmanuel Ochofa, voilà, les gens font des trucs comme ça. Il n'est pas informé, ou bien tard. Que ce soit à Porto Novo, même chose. Que ce soit en Côte d'Ivoire, même chose. Que ce soit des pasteurs qui ont fait leur tendance, c'est la même chose. Aucun d'eux ne maîtrise désormais ce qui doit être fait dans l'église. Aucun. Si on doit parler de Papa Emmanuel Ochofa, bon d'accord, il est né en décembre 48 à Kpaoué, au Dahomey, du temps actuellement Bénin. Il est à la tête d'Imekor. Il y a encore une histoire. Si on doit entrer dans les détails, comme il ne voulait pas du tout, bon, il a fini par abdiquer. Si je vais parler du devancier Adé Ogun qui est arrivé à l'église en 68, lui aussi il est là, il sait que ce qui se passe dans l'église actuellement, ce n'est pas en concordance avec ce que le prophète a dit, il est là. C'est un excellent visionnaire. Si à côté, je vais parler de l'évangéliste Ediemou, qu'ils appellent aussi pasteur, il connaît la vérité, puisque ce samedi 15 octobre 83, il était à Imeko, assis derrière le fauteuil de Papa Ochofa, il prenait note. Lui aussi, les choses ont changé à son niveau. Si je prends le pasteur, celui qu'on appelle le devancier, l'excellent visionnaire Agossou Denis, qui a connu l'église en 70, par Papa... Oh, j'ai oublié le nom du vieux là, il est en Côte d'Ivoire là-bas. C'était un excellent visionnaire des chérubins de l'ordre de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré des chérubins séraphins à Zobola. Hein, j'étais aux obsèques de son père par la grâce de Jésus. Un excellent visionnaire qui a découvert l'église du christianisme céleste en 70 en Côte d'Ivoire parce que quand il est arrivé, il n'y avait pas sa communauté. Donc, il a vu le vieux maçon, j'ai oublié son nom, que lui aussi, les gens l'appellent pasteur patriarche. Et puis qui? Benaï, l'homme de Agabo, j'ai été avec lui. Il m'a sollicité. Des gens, même d'ici, sont venus me voir, me demander... Non, c'est vrai que je l'ai présenté au prophète, à Papa Emmanuel, à Imeko une certaine année, ils ont mis la main dedans comme ça, devant tout le monde. Et désormais, ils devaient travailler ensemble. Et puis, par la suite, les gens ont dit qu'il est le successeur de Papa Ochofa. Chez lui aussi. On a vu comment ça s'est passé. Celui qui le guidait, tout ça, a été obligé de le lâcher. Et on connaît la suite. Ils sont nombreux comme ça. Il y a eu d'autres, là, on parle de Gaudron. Et quand on reprend le livre, ce que Papa Ochofa a dit, il y a une dissonance quelque part. Ils sont nombreux comme ça. Il y a eu Tiamou. Ils sont nombreux.
Et j'en passe. La liste n'est pas exhaustive. Mais que devient ce que Papa l'Éternel a donné à Papa Ochofa? L'église du christianisme céleste, que seule la coiffe, est-elle conforme à l'église que Dieu a confiée à Papa Ochofa? Et aujourd'hui, les gens ne sont pas huilés pour reprendre trait pour trait l'église que Dieu a confiée à Papa Ochofa. C'est le nombre qu'on voit maintenant. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Le nombre ne peut pas compter. On dit beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Comment ça va se faire? Voilà. Apocalypse parle de 144 000 personnes. Est-ce que nous ne serons pas mis les 144 000 sur les 6 milliards de personnes que compte la terre? Et l'église du christianisme dit, le Saint-Père commandeur du ciel, cantique 370, que l'univers entier frémisse, car l'église sainte, l'église céleste, est celle qui sanctifiera le monde. Sorciers et méchants trembleront sous l'effet de sa grande puissance. Aussi tous les anges se réjouissent pour la dernière Pâque mystérieuse. Alléluia aux œuvres de l'Éternel. Amen. Ce n'était que le premier couplet. Dites-moi, avec tout ce que nous voyons maintenant, les amis, où la sorcellerie est en passe de régner dans l'église chrétienne céleste, la franc-maçonnerie, les adeptes de Baphomet, la magie, les vaudous, tout ça là. C'est comme ça, là. C'est cette église-là. Mais non. Une église dans laquelle vous fumiguez à l'encens, le sorcier aussi à côté, il se fumigue en se moquant de vous. Une église dans laquelle vous passez l'huile sainte, et le sorcier là, c'est en ce moment qu'il dort profondément, sans être nullement inquiété. C'est pas possible. Une église, hein, vous vous levez, vous dites Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, la clé qui a été donnée à Papa selon Matthieu 16, 16. Ce n'est pas possible. Donc, il y a quelque chose à voir là. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce qui cloche là, c'est quoi? En sommes-nous responsables? Ou bien nous vivons ça? Nous vivons l'ère là de cette irrégularité, cette démobilisation là. Nous la vivons. Est-ce nous qui en sommes à l'origine? Ou bien nous pratiquons mal l'église? Pourquoi chacun de son côté ne pouvait-il pas s'objectiver, comme on le dit à bon français, méditer et demander à Dieu? Je porte certes la soutane blanche, comme cela a été prescrit à Papa Ochofa. Je me dis chrétien céleste, mais en fait, est-ce que tu ne peux pas, dans ta miséricorde, me révéler mes défauts, mes péchés? Dis-les-moi et aide-moi à les dominer. Et montre-moi la voie que je dois suivre pour être en accord avec ce que tu as dit à Papa Ochofa, selon Jérémie 6, verset 16. Voilà. Maintenant là, c'est ce que l'anglais appelle le struggle for life, le sauve qui peut. Certes, l'église du christianisme céleste, de façon générale, mais chacun a un égrégore à défendre, un égrégore spirituel à défendre. Obligatoirement, c'est se former, se donner des âmes dûment spirituelles, profondément spirituelles, en accord avec le sang de Jésus et rejeter de côté ce qui ne va pas en soi. Et alors là, celui-là deviendra un chrétien céleste. Et les histoires d'onction à gauche, à droite, aller prendre les grains, tout ça là, ça ne nous mène nulle part. Moi je dis, ça ne mène nulle part. Maintenant, là, le struggle for life, là, ce n'est pas une histoire d'onction ou bien de toge, ou bien de soutane. C'est une histoire de prise de conscience et d'éveil de conscience de soi, d'être en accord avec les Saintes Écritures et ce que l'Éternel Dieu a dit à Papa Ochofa. Notre salut ne sera dû qu'à cela seulement. Ce n'est pas les toges, les soutanes que nous portons, le nombre d'onctions en principe qui devait nous sanctifier. Mais actuellement, les onctions se donnent de façon disparate et désordonnée.
Parce que, franchement, je n'ai jamais apprécié, depuis que Papa Oshofa a été rappelé à Dieu, les onctions qui ont été données dans ces conditions-là. On le sait comment ça s'est passé. On sait et ça continue. Maintenant, c'est l'argent. C'est l'argent. Et être chrétien céleste, c'est une mode, au lieu d'être une conviction aujourd'hui. Mais, en tout état de cause, il y a un faible reste là. Comme disait l'autre Zacharie 23, 8 là. Il y a un faible reste. Il y a un faible reste. Ce faible reste là, il faut tout faire. Il faut que chacun d'entre nous ici présents fasse le nécessaire, tout, remuer ciel et terre spirituellement pour appartenir, être de ce faible reste. Parce qu'en ce jour-là, 10 hommes de toute nation, 10 hommes pour lui, 10 hommes pour toi, 10 hommes pour elle, 10 hommes pour maman, 10 hommes, chacun d'entre nous, 10 hommes, nous saisirons par le pan de notre soutane et dirons, nous irons avec vous là où vous priez, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Pour que Dieu soit avec nous, c'est que nous marchons au moins dans cette église. D'abord, le background spirituel, le socle spirituel de chacun. Ce que Dieu interdit de faire, tu respectes. Ce que Dieu a dit à Papa Oshofa, dans cette église, pour cette église, tu respectes. Il ne faut pas chercher à plaire à l'autre, non. C'est le strike for life, le sauve qui peut. Tu respectes tout ça à la base, et puis tu es chrétien céleste. Fils de Papa Oshofa. Mais tu ne respectes pas, tu portes la soutane, tu n'es qu'un figurant. Ou bien tu es tiède, tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid. L'anglais dit lukewarm Christian. Lukewarm. Tiède. Puisque tu es tiède, on te vomira. Choisis d'être chaud ou choisis d'être tiède. D'un camp ou bien les deux, mais les deux, un pied dedans, un pied dehors, comme le disait le docteur Balakita. Il dit un pied dedans, un pied dehors, dehors. Non, ne soyons pas n'ayons pas un pied dedans, un pied dehors, mais les deux pieds, soit à l'intérieur ou au dehors, et Dieu sait où nous sommes. Voilà. C'est déplorable et c'est triste quand le cœur se met à pleurer. La nuit, vous vous réveillez subitement et vous dites, c'est quelle église ça? Est-ce l'église là dans laquelle vous êtes né? L'église pour laquelle vos parents ont lutté? L'église pour laquelle on vous a frappé de votre enfance jusqu'à un certain temps? C'est cette église-là. Regardez, quand vous allez sur Internet, mais c'est aberrant le spectacle qui s'offre à soi. Mon âme est triste jusqu'au fond de moi. Mais malheureusement, je ne suis qu'une petite, très petite gouttelette d'eau dans le grand océan qu'est l'église du christianisme céleste. Quand vous voyez les modèles des hommes, les soutanes là, on se demande s'ils sont en train d'économiser le tissu. Hier, en parcourant le net, j'ai vu une tenue, votre manche mousquetaire là. C'est juste comme ça. Collé au corps, et c'est par là que j'ai su que c'est la tenue des manches. Collé au corps, serré, et puis le monsieur lui-même, il était comme ça. Hein, on dirait un lézard. Comme ça, plat. Et la soutane serrée, et il avait une Bible. Et il disait, et il sortait un proverbe. Idem. J'ai vu encore une autre maman là, en col carré, avec des bijoux au cou. Et il riait comme ça. Ah! Comme un diable du fond de sa boîte. Mais on va où avec tout ça? Papa Oshofa n'a jamais enseigné cela. Et d'où sont arrivées toutes ces choses-là? Tout simplement parce que, quand il a été rappelé à Dieu, l'équipe qu'il a laissée, hormis Papa Abiassi, qui ne pouvait plus physiquement, parce que ayant été entamé par l'accident du premier